Daniel, un écrivain à succès, est atteint d'un cancer. Pour son corps, le temps est venu, mais pas pour son esprit. Pour son dernier livre, il décide de procéder à des recherches dans une entreprise douteuse, mais innovatrice en neurosciences, qui aurait fait des découvertes sur de nouvelles fonctions cérébrales de notre cerveau. À cette occasion, il sert de cobaye dans une expérience. Mais un incident grave se produit et Daniel disparaît. D'histoire folle en révélation, une réalité va émerger. Lui et une scientifique du nom d'Elena vont tenter d'appréhender la pensée quantique. Mais qu'est-ce que la pensée quantique? De surprise en découverte, ils vont faire des rencontres et essayer de trouver de l'aide. Ils seront poursuivis par des personnages de fiction qui ont pris leur place dans le monde réel. Tous les moyens sont bons pour s'en sortir, mais ne serait-il pas trop tard pour cela? Qui suis-je? Comment ai-je pu arriver là? Que s'est-il passé? Ah, ça y est, je me rappelle. Il faut rapidement que je regagne mon monde. Laissez-moi vous conter une histoire tout à fait particulière. Ma naissance a eu lieu de façon tout à fait normale. Mon créateur m'a conçu, comme tout autre créateur avant lui, sur une feuille A4, d'un beau papier blanc, issu d'un bois en provenance de Norvège. Puis, mot après mot, ligne après ligne, page après page, j'ai grandi. J'ai évolué au cœur même des montagnes. Blue Ridges, à l'est des États-Unis, de la Pennsylvanie, au nord de la Géorgie. Cela a toute son importance, car le Parkway venait juste de débuter le projet d'une immense route de goudron de 755 km. Dans les années 1930, cette absurdité qui passait par nos belles montagnes en faisait grogner plus d'un, et nombreuses furent les tentatives de dissuasion. En vain, la décision était prise. Mes parents possédaient une maison de bois dans une clairière. Mon père était bûcheron, ma mère femme au foyer, et moi, un enfant ordinaire, sans frère ni sœur, ayant pour seule compagnie un chien du nom d'Arky. Un bâtard, certes, mais un très bon gardien, obéissant et joueur. Un jour, mon créateur, dans un accès de colère, décida que ma vie devait prendre fin. Mes parents moururent, tués par des voleurs. Quant à moi, je finis dans un orphelinat, sur une décision de la police du comté. Ceci ne s'arrête pas là, puisque j'ai été maltraité par une famille d'accueil. Mais j'ai appris à survivre, et le temps passa. Un jour, mon créateur décida que je devais rencontrer le grand amour. Ah, c'est vraiment à se demander s'il savait ce que cela signifiait. Apparemment pour lui, je n'étais qu'une ébauche, un test, quand il a encore décidé que ma femme et notre enfant devaient mourir à la naissance. J'ai prié, j'ai supplié, mais rien ne s'est passé. Le destin était écrit. Quelle douce ironie, on ne pourrait dire mieux. Et j'ai fini au fond d'un tiroir pendant plusieurs années. Je pense que mon créateur est un étourdi. Comment peut-on oublier une personne au fond d'un tiroir? Puis un jour, subitement, je me suis retrouvé en Afrique, comme gardien d'une réserve naturelle. J'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai fait la chasse aux braconniers. Ça m'a véritablement fait oublier mes débuts de personnage de fiction. Ce fut une véritable thérapie. Les affaires marchaient plutôt pas mal. J'avais l'impression d'être utile. Mais encore une fois, pour une raison qui m'échappe toujours, le gouvernement nous a coupé les subventions et les animaux ont subi énormément de pertes. Ce fut une catastrophe. Là encore, j'ai prié et supplié, mais rien. Y a-t-il quelqu'un là-haut? Tu ne vois pas le mal qui se passe? Tu es sadique ou quoi? T'as une peine d'amour? Allez, reprends-toi. Tu vas pas me laisser dans cette galère. Hélas, toujours rien. Alors, après avoir fait de multiples guerres, être devenu le sauveur de ces dames dans ces histoires romanesques et avoir parcouru le monde en quête de trésors et de reliques, mon créateur a jugé bon, un jour, de me donner réalité. Incroyable! Alors comme ça, on a décidé de réaliser mon vœu?